J'allais dire que souvent on vous a connu comme voisin quand vous étiez recteur de la Cato, maintenant on vous connaît comme Romain. Et c'est voilà, la cause malheureuse de votre retard. Donc on est très heureux de vous accueillir pour votre livre qui porte un très beau titre, Famille en quête de Dieu, et un très beau sous-titre aussi qui explicite vraiment l'enjeu, orientation théologique et pastorale pour des temps nouveaux. Donc vraiment les deux à tenir ensemble. Et à la lecture de ce livre, j'ai eu l'image de Jean 23 qui au moment du concile disait il faut ouvrir les fenêtres et apporter de l'air, de renouveler l'air dans l'Église. Et c'est vraiment l'impression que ça m'a donné, voilà, de quelque chose qui renouvelle, qui donne du souffle et de la hauteur à la théologie morale. Et donc juste pour commencer, il me semble que le contexte du livre, c'est les temps nouveaux dont vous parlez, des temps nouveaux pour la société et pour l'Église, et comment on pourrait les qualifier, ces temps nouveaux, pour la famille, dans la société et dans l'Église. Voilà, mais d'abord, effectivement, s'il fallait en administrer la preuve, Rome paraît près, mais en fait c'est un peu loin certains jours quand on a du mal à attraper les avions et changer d'avion, attraper le RER. Et... Voilà, donc merci beaucoup de votre accueil. Vous me touchez beaucoup en parlant de Jean 23. Effectivement, il est question d'ouvrir des fenêtres, et je dirais ce qui change peut-être le plus, c'est que depuis un certain temps, on ne s'est pas rendu compte qu'en dépit du désamour pour le mariage, il y a un très grand intérêt pour la famille. Mais pour les familles, c'est pour ça qu'il y a un pluriel. Et le titre de ce livre, c'est une affirmation de foi. Je suis théologien, donc je dirais même avant d'être moraliste, je suis théologien, et donc dire que ces familles qui sont si différentes, ils n'ont pas forcément comme on avait l'habitude de les accueillir, elles pourraient être en quête de Dieu. Et le livre a été traduit en italien, il a mal été traduit pour le titre, puisqu'on a traduit « Famiglie alla ricerca di Dio hein, », comme c'était « à la recherche de Dieu ». Non, c'est un peu plus ambigu. Hein. Il y a une quête qui est à découvrir. Voilà, c'est peut-être ça l'enjeu, c'est que dans ces transformations qui sont d'abord ce désamour pour le mariage, et alors je le dis, partout dans le monde. Bon, il y a un chapitre, je pense que ça ne vous a pas échappé étant donné vos intérêts, il y a un chapitre sur ce qui se passe dans la préparation au baptême. À savoir qu'une très grande partie des parents qui demandent à l'Église le baptême pour leur enfant ne sont pas mariés. Mais ça, ce n'est pas une affaire française. À Rome, actuellement, j'ai des étudiants de 45 nationalités. Et je peux vous dire qu'à peu près partout, peut-être un peu moins en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, c'est ça la réalité. Et cette réalité, il faut que théologiquement et pastoralement, d'où le sous-titre, on s'en occupe, et positivement. Alors justement, il y a vous êtes théologien, vous êtes moraliste, et aussi on a vraiment l'impression d'une nouvelle manière de faire de la théologie morale. C'est-à-dire qu'on imagine un peu quand on est un chrétien lambda que la morale c'est d'abord d'édicter des normes et peut-être même de dire des interdits. Et c'est pas du tout ici votre propos. Les mots qu'on entend qui reviennent sans cesse, c'est accompagner, discerner, faire grandir en humanité, avec aussi ce qui est surprenant, qui ne devrait pas nous surprendre, mais qui l'est pour des théologiens, de partir, de prendre en compte du réel. Et donc comment vous pouvez un peu nous expliciter ce nouveau paradigme, pour employer des mots savants Si ça vous surprend, je dirais vous êtes italien, parce que c'est ce que je découvre en Italie. Il y a une théologie morale extrêmement technique, hein, notamment représentée par la belle faculté alphonsienne. Et j'ai un collègue qui a été formé à l'alphonsienne, connaissent sur le bout des doigts l'histoire des grands débats de la théologie morale. Je dirais dans la tradition française. Moi, j'ai été d'abord assistant de Xavier Thévenot. Et finalement, en arrivant en Italie et en voyant aussi des gens qui sont dans des contextes extrêmement différents, ce théologien Xavier Thévenot qui n'avait pas beaucoup voyagé, en fait, il avait voyagé au cœur de l'être humain et d'ailleurs de la sexualité. Ses cours étaient pleins à l'Institut catholique de Paris. Et donc, vous m'étonnez un peu parce que la théologie morale dans laquelle j'ai grandi en France, et je pense que c'est un trésor de la théologie morale française, c'est qu'elle est très pastorale. Elle part toujours du concret. D'ailleurs, je l'ai souvent dit à mes étudiants, mais il faut au moins, je le dis encore,
c'est pas la peine de faire des grandes recherches si au début vous n'avez pas une intuition qui vous vient de la rencontre avec des personnes en chair et en os. Voilà. Alors ça c'est l'héritage dont je viens et avec lequel je pense, avec lequel je travaille, avec lequel je rencontre des personnes. Mais il est vrai aussi que je n'en suis pas resté à Xavier Thévenot, hein, avec d'ailleurs un certain nombre de collègues que j'ai le plaisir de saluer. Depuis plusieurs années, nous travaillons pas seulement sur les normes, mais sur les vertus. J'ai d'ailleurs préfacé un livre de mon ami Jim Keenan des États-Unis, jésuite américain, qui s'appelait « Les vertus, un art de vivre ». Et donc, ça fait des années qu'on travaille pour dire que dans la tradition de la théologie morale, il y a bien sûr la normativité. Et au moment de l'ouverture du Concile au monde, on a beaucoup engagé le débat avec les normes, parce que les philosophes de la morale s'intéressaient d'abord à la normativité universelle. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait aller revisiter un patrimoine à la fois de la philosophie morale, Aristote hein, par exemple, hein, pour citer les plus grands, mais aussi de la théologie morale, et qui s'appelle le territoire des vertus, c'est-à-dire de l'apprentissage. C'est un mot aussi hein, sur lequel j'insiste beaucoup, parce que dans les changements actuels, il y a le fait qu'on apprend tout au long de la vie. Et donc, notre rôle de théologien, c'est, après avoir analysé le mieux qu'on peut, en dialogue avec la philosophie et les sciences humaines, le monde dans lequel nous vivons, c'est d'aller revisiter des éléments de la tradition théologique, et il y a celui-là, celui des vertus. Et notre travail, et c'est pas seulement le travail des théologiens, mais c'est le travail du pape François, je pense aujourd'hui, et je consacre un chapitre à ce que j'appelle la théologie morale comme pédagogie. La théologie morale comme pédagogie. Je me tourne vers Monseigneur Doré, parce que je lui dois, d'ailleurs, je le dis, hein, je dois cette intuition. Après, je l'ai retravaillé autrement. Hein, c'était ce grand texte, la théologie comme pédagogie. Je montre que, en fait, le pape François, dans Amoris Laetitia, va s'appuyer et sur les débats, les grands débats, mais c'est simplifié, mais il les a travaillés, les grands débats sur la liberté de la personne face aux normes, à la mise en œuvre des normes, parce qu'on est plus ou moins libre, et notamment dans le domaine de l'affectivité, mais il s'intéresse énormément à ce que lui appelle la croissance morale des personnes sous l'action de la grâce de Dieu. Mais ça s'appelle les vertus. Donc ce sont des thèmes que nous connaissons bien. Lui, il n'a pas mis le mot vertu, mais nous savons que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc je me suis permis de traduire moi-même, parce que notre rôle, c'est pas seulement de commenter le magistère, mais d'essayer de le faire, je dirais, se redéployer. Je pense qu'il a une forme de pédagogie, et je le montre, hein, notamment à partir du chapitre 7 d'Amoris Laetitia, une forme de pédagogie qui s'intéresse non pas à où sont les personnes pour les mener quelque part, mais quelle est leur trajectoire. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à des personnes qui sont déjà en mouvement, et non pas, je dirais, comme de pauvres malheureux par rapport à des normes qu'ils ne peuvent pas atteindre, mais des personnes qui sont déjà en mouvement et dont nous cherchons à identifier, et nous devons, le mieux possible, identifier la trajectoire pour pouvoir les accompagner sur une trajectoire et non pas leur prendre la main à côté de là où elles sont vraiment. Et justement, dans cette trajectoire des personnes, vous êtes très attentif, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos travaux, au rôle de la liturgie et comment les contacts que l'Église a avec les célébrations liturgiques, le baptême des enfants, le baptême des adultes, le mariage, peuvent être des ressources justement pour faire grandir les gens vers plus d'humanité, vers la foi chrétienne. Alors là encore, je me suis rendu compte de ce que nous devions, nous les élèves de Xavier Thévenot, à son œuvre. Et je ne sais même pas s'il réalisait ce qu'il apportait au patrimoine de la théologie morale. Donc il a écrit 2 articles sur les rapports entre la liturgie et la morale. 2 grands articles qui ne citent absolument pas les auteurs anglo-saxons, mais qu'il a commis à l'invitation de l'Institut supérieur de liturgie au sein de l'Institut catholique de Paris, de la faculté de théologie. Et donc, ce faisant, en entrant en dialogue avec des liturgistes, il a touché
tout un continent que moi j'ai découvert en allant lire les anglo-saxons, surtout les américains, et de manière surprenante d'abord les protestants, dont on aurait pu penser qu'ils ne s'intéresseraient pas énormément à la liturgie. Je me suis rendu compte que, à peu près dans les années où Thévenot, qui ne les lisait pas, s'intéresse à ce sujet, il y a beaucoup d'articles, et d'ailleurs les théologiens catholiques récusent qu'on puisse s'intéresser à la liturgie pour traiter des questions morales. Alors pourquoi est-ce que je le fais? Parce que, en fait, dans la liturgie, on apprend d'abord. Hein. Vous voyez le lien avec la trajectoire. Et c'est pas toujours facile d'ailleurs. Hein, bon, j'étais aumônier de jeunes pendant des années, et puis, bon, voir les jeunes qui aujourd'hui ont des requêtes par rapport à la liturgie qui peuvent nous étonner, mais c'est pas grave, il faut plutôt se demander quelle est leur trajectoire. Bon, je pense que l'Église, c'est pas n'importe quoi. Que l'Église est dans le monde de ce temps. J'ai fait ma thèse sur ce grand texte du Concile Vatican II. L'Église dans le monde de ce temps. Un texte d'ailleurs qui est critiqué aujourd'hui. Je pense que c'est malheureux. Parce que c'est ça l'Église. Elle est toujours dans le monde d'un temps donné et d'un lieu donné. Et l'Église qui est en Ouganda ou en Chine, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes étudiantes. Elle me dit, justement pour écouter les étudiants, j'ai demandé qu'on leur donne le temps de raconter un peu leur histoire, pourquoi ils viennent à Rome. Donc religieuse, médecin. Elle a eu le malheur de naître troisième dans sa famille. Enfant unique en Chine. Donc un enfant, 2 enfants, c'était toléré. 3 enfants, camp de rééducation. Une femme qui a 45 ans, 50 ans peut-être aujourd'hui. Hein, et un de mes collègues lui a dit, mais... Et donc elle a été cachée de 0 à 10 ans. Elle avait instruction de ne parler qu'à 4 personnes. Et donc, un de mes collègues lui dit, mais ma sœur, ça doit être terrible de vivre les 10 premières années de sa vie comme ça. Elle le regarde, elle lui dit, professeur, moi je suis religieuse en Chine, donc je vis cachée toute ma vie. Donc, moi, une église qui se constitue pour témoigner de la foi dans les conditions qui sont les siennes, j'appellerais pas ça du n'importe quoi. Mais elle est, et c'est pour ça que justement je dis qu'il y a un grand défi ecclésiologique, et c'est pour ça qu'il y a ce chemin synodal, c'est qu'il faut que nous prenions davantage la mesure de ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, pour reprendre votre question, c'est ça parfois notre malheur, c'est qu'on voudrait résoudre les questions uniquement à partir de l'hexagone. Moi je vous dis, il faut qu'on apprenne, et c'est vraiment le mot, vous ne l'avez pas beaucoup, hein. Je pense que nous sommes dans une société d'apprentissage permanent. Donc, vouloir cesser d'apprendre, et on apprend, on a la chance justement, l'Église, c'est pas n'importe quoi, parce qu'elle est ancrée dans des églises locales, bon, qui font ce qu'elles peuvent, mais qui font mieux quand elles sont en dialogue avec d'autres. Voilà, donc c'est pour moi, j'ai accepté d'aller à Rome, je n'en avais pas l'idée, mais je pense que vous pouvez comprendre que c'est un lieu, voilà, il faut construire ce qu'on fait à Rome, hein, parce qu'on peut s'y perdre. Mais c'est la chance quand même de vivre un aspect de l'Église universelle que beaucoup d'églises locales font confiance à l'Église de Rome pour former des personnes. Et donc nous sommes un lieu, et c'est pour ça que je remercie vraiment les éditions du Cerf qui m'ont permis de publier ce livre, qui m'ont, je dois le dire aussi, beaucoup aidé dans les difficultés d'aujourd'hui pour quand même arriver ce soir et prendre la parole, ce qui pour moi est vraiment très important, je vous en remercie. Voilà, de pouvoir donner également audience à un travail qui est conduit par un théologien français dans un ensemble très international et avec un regard sur les familles qui est certainement, et j'en rends grâce, hein, qui est certainement enrichi
de la diversité des situations familiales que je rencontre. Vous voyez, j'ai un doctorant du Burkina Faso, pour être concret. Alors il me dit, il faut remettre un peu de l'ordre dans la famille, etc. Bon, donc on va s'appuyer sur un texte de 1977 des évêques à l'époque de la Haute-Volta, qui était un très beau texte qui a lancé toute la thématique de l'église famille en Afrique. Bon, c'est vraiment les évêques de Haute-Volta qui ont lancé l'affaire. Et voilà, les évêques disent à ce moment-là qu'il faut revenir aux valeurs traditionnelles de la famille. Ah, je dis, mais ça commence à m'intéresser. Parlons de ces valeurs traditionnelles. Et puis, de fil en aiguille, je dis, mais les valeurs traditionnelles, mais nous, on a des problèmes d'exclusion aujourd'hui dans l'Église. Hein. Vous n'avez jamais eu dans les familles traditionnelles en Afrique, il n'y a jamais eu de problème d'exclusion. Et là, il m'a raconté que que chez lui, ben oui, il y avait des femmes, quand la jeune femme avait un bébé, elle était mise à l'écart. Mais, et c'est là que la rencontre entre l'évangile et les cultures, et justement que l'Église ne fait pas n'importe quoi, parce qu'elle est, à la lumière de l'évangile, elle va chercher dans les cultures ce qu'il peut y avoir de meilleur pour le déployer encore davantage. Et donc il me raconte que, en fait, au bout d'un certain temps, les femmes qui avaient été exclues pouvaient être réintégrées. Et il me dit, mais moi j'ai grandi dans une concession, hein, un ensemble de familles, où il y avait une femme, on l'appelait la tante. Je lui ai dit, mais ça se dit comment dans ta langue? Il m'a dit, bon, je ne pourrais pas vous le redire dans sa langue, mais j'ai compris que c'était en quelque sorte la tante, donc un mot affectueux, et qui avait un rôle dans cette concession. Donc vous voyez, il va travailler là-dessus, sur les mécanismes d'exclusion et de réintégration. Et donc je pense que, y compris pour l'Église, hein, apprendre de certaines cultures qui sont créatives, parfois pour le mal, pour l'exclusion, mais également pour la réintégration, ça peut nous aider à faire fructifier l'Évangile. Merci beaucoup pour ces paroles d'espérance, Monseigneur. Et donc, Père Borden va dédicacer son livre juste derrière vous, là-bas. Merci beaucoup. Voilà.